Alors les otaku, vous avez passé de bonnes fêtes? Moi c'est le cas. Nous sommes en dernière semaine, ou en début de mois, je vous propose donc comme d'habitude l'actu Webtoon sur l'application ou le site webtoon.fr. Alors oui c'est un peu light comme ma précédente vidéo, mais je vous rassure, semaine prochaine, normalement on parle Webtoon et de fantômes. Clair, net, précis, c'est y part. Et on commence par les webtoons achevés. Ce mois-ci, seulement Mort imminente de Lee Woon-sik et Gulshan se termine après 66 épisodes. Et si vous avez apprécié les travaux des auteurs, sachez qu'ils sont déjà de retour avec Samadhi. En ce qui concerne les webtoons en pause, nous avons la romance de Harovka, Château d'Ambre, et la tranche de vie Porte-Bonheur de Tak Mela. L'auteur a décidé de prendre des vacances et son retour est prévu en février 2022. Qui dit pause dit forcément reprise. Le webtoon français et fantastique de Forky, Au fil des mondes, a repris après 4 longs mois d'attente. Toujours dans le fantastique, Une Ordinary de Un-chan a repris après 4 longs mois aussi. Pour finir, l'œuvre à succès The Boxer de JH a aussi repris. Et ça sera tout. On enchaîne avec les nouveaux webtoons et comme d'habitude ils seront classés par genre. Et on commence avec une comédie française de Tom Soroldoni. En 730 avant Jésus-Christ, la Phrygie est gouvernée par Midas, un roi avide de richesse. Ce dernier, à son grand bonheur, va obtenir le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or. Mais ce qui semble être une bénédiction divine va très rapidement lui porter préjudice. Heureusement, sa fille Flava semble avoir une solution pour le sauver de cette malédiction. Cette histoire est évidemment et très librement inspirée du célèbre mythe de Midas. On enchaîne avec les dramas. On commence avec Get Back de Shaggle et Seiyun. 3 orphelins voient leur vie bouleversée lorsque l'orphelinat qui les accueillait partit en cendres. Le second drama, c'est une seconde chance de Dindon et Seo Ye-Yun. À la mort de leur mère, Juyun et Yejin apprennent qu'elles sont les filles d'un homme très riche qui souhaite accueillir l'une d'entre elles. Yejin y va mais finit par se suicider. Par miracle, Juyun réussit à retourner dans le passé. Elle est décidée à être celle qui intégrera la famille et à changer le cours des choses. Mais sa rencontre avec Yi-Oh pourrait bien tout changer. Les otaku, pour être honnête, je veux déjà savoir la suite. J'ai bien apprécié l'histoire, je dirais que l'œuvre m'a laissé une très bonne impression. On poursuit avec Summer Night de Boran et Jurgamund. L'une est un jeune lycéen plus que banal. Il fait tout pour être invisible aux yeux des autres et ça lui convient très bien. Pas de relation, pas de problème. Il se contente juste d'observer. Mais un jour, Star, la fille la plus populaire du lycée, commence à le remarquer. Fini, la vie tranquille maintenant. Du peu que j'ai lu, c'est plutôt marrant et c'est fun, à voir la suite. Après le drame, on part sur de l'action. Kim Gyun-tae et Oh Si-young nous proposent Plaza Wars. Ki-joon quitte son gang à l'apogée de son pouvoir pour éviter de combattre son propre frère monté en grade au sein du gang ennemi. Mais 15 ans plus tard, lorsque son frère est assassiné de sang-froid dans une mystérieuse embuscade, Ki-joon retourne dans le monde du crime sans la moindre hésitation et se lance dans une chasse à l'homme macabre pour trouver ceux qui sont responsables du meurtre de son frère. Et le dernier webtoon d'action de ce mois-ci, c'est Pour ne pas mourir, de Parei et de Lim Jin-gu, le même dessinateur de Dead Life. Dajun veut se venger. Non seulement doit-il vivre dans la rue, mais il doit apprendre à y survivre. Il a été battu, écrasé, gazé, poignardé et jeté d'un rebord. Jusqu'où ira-t-il pour devenir le plus fort? Alors j'ai direct apprécié l'œuvre, mais celle-ci est malheureusement disponible en Daily Pass. C'est un peu casse-pied sur les bords. Enfin bref, après le fight, du fantastique. Et on poursuit avec les 2 webtoons fantastiques du mois. Snow Ace de Romantic Draw, un autre auteur français. Pourriez-vous tout quitter pour protéger quelqu'un que vous aimez? C'est le choix qu'a fait Knut, un garçon de 15 ans, pour protéger son petit frère Olaf, aveugle et soi-disant atteint d'une malédiction. Persuadé que son frère n'est pas maudit, Knut compte bien le prouver à tout le monde. Livrés à eux-mêmes dans un monde aussi vaste que dangereux, les enfants devront lutter pour leur survie. J'ai beaucoup aimé les premiers chapitres avec ses graphismes charmants et en plus c'est 100% dessiné. De plus, les couleurs ne sont pas trop flashy, bref c'est tout ce que j'aime. Et le scénario, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, mais ça a l'air intriguant malgré tout. J'en parlerai certainement dans un autre Parlons Webtoon spécial auteur français. Qui sait, c'est peut-être une future pipite du webtoon français. Duke Dam nous propose Cry for Me, Crown Prince. Rivella est sur le point d'être marié de force au prince Rank. Celui-ci peut faire des miracles grâce à ses larmes, car il possède le pouvoir de la famille impériale. Sauf qu'il s'est juré de ne plus jamais pleurer au point d'être connu pour son cœur de pierre. Rivella va-t-elle pouvoir briser la carapace du prince et ainsi éviter ce mariage? Et on va terminer la vidéo par des romances. En veux-tu, en voilà. Laura Ameren, auteur de L'Esprit de l'Oubli et auteur francophone, nous propose Peggy Boom. La vie sentimentale de Peggy part en déception amoureuse, mais lorsqu'elle croise la route d'une ancienne connaissance, de nouvelles perspectives s'offrent à elle. Si vous avez apprécié L'Esprit de l'Oubli, vous allez aussi l'apprécier, c'est vraiment sympa à lire. Et on poursuit avec Ur Beloven Summer de Yan Kyung-chal et Lina Eun.
Au lycée, la jeune Yeon Suguk est en tête de sa classe, tandis que Wong Choi est classé dernier. Ce ne sont pas seulement leurs notes, mais aussi leurs personnalités qui sont bien différentes. Yeon Su est maniaque alors que Wong est un feignant insouciant. Lorsqu'un producteur vient filmer un documentaire sur leur vie scolaire pendant un mois, les deux lycéens sont horrifiés à l'idée de devoir passer autant de temps ensemble. Mais au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, une romance inattendue va s'installer entre eux. Apparemment, c'est déjà disponible en K-drama sur Netflix, je comprends l'engouement, c'est vraiment sympa, chouette et plutôt original. La troisième romance, c'est Affect FR de Akiko Higashimura. À la base, c'est une mangaka, aussi auteure de Princesse Jellyfish. Elle s'est récemment lancée dans le webtoon. Tout a commencé avec une bague de mariage. C'est tout. Graphiquement, c'est spécial, elle a son style, mais j'ai pas réussi à m'attacher à l'œuvre. On enchaîne avec Greener qui nous propose Our Paradis. À la fac, Mae-wa recroise son ancien camarade de classe, Jae-won, dont il était secrètement amoureux. Les émotions qu'il avait enfouies au plus profond de son cœur vont refaire surface, et Mae-wa ne va pas tarder à réaliser qu'il est toujours amoureux de son crush du lycée. Jae-won, quant à lui, sera tourmenté à son tour quand il apprendra qu'il a un admirateur secret. Vous l'aurez compris, c'est un boys love, donc c'est pas fait pour moi. Et on enchaîne avec Mez et les filles de Sar, écrit par Cécile Garcia et Yopank. Qui sont les filles de Sar? Mez va les rencontrer, plus ou moins contre son gré. Quand elle est là-bas, une étrange télévision donne sur sa vie. Carda n'a rien remarqué, pour le moment. Les filles de Sar vont-elles interférer entre eux? Comment Carda va-t-il réagir? Et la vidéo se termine ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien!